va faire va comporter plein de blagues pourries qui peuvent vous sensibiliser. Donc ça peut vous heurter si vous êtes très sensible à l'humour pourri. Donc, Parce qu'Adèle, tu peux y aller. Adèle, elle va rire. Oh, il y a la caméra. C'est dingue. Ah, il a la caméra. Bon bah déjà, merci d'être là. Comme vous le savez, nous sommes ici pour faire un spectacle de magie. Donc sans plus attendre, commençons. bon, nous allons donc commencer par un tour extraordinaire. Une première mondiale pour vous ici dans le Jura. C'est totalement hors du commun et incroyable. S'il y a quelqu'un d'autre qui a des superlatifs, je suis preneur. Je pense qu'on peut dire qu'il donne le ton. C'est genre incroyable, super bien. Je te le donne. Alors ça, c'est un compteur de blagues de merde. D'accord. À chaque blague pourrie, tu vois, rajoute un. À chaque blague pourrie, on rajoute un. Arrivé à 9 blagues pourries, on est obligé de leur expliquer un tour de magie. On leur explique un tour? Carrément. Ouais, comme ça on se limitera. Exactement. Enfin, j'espère. Donc du coup, je vais répéter ça. Ouais. Bon, du coup, je peux en prendre? Vas-y. Donc, un tour hors du commun, totalement incroyable. Une première mondiale pour vous, ici dans le Jura, qui va se faire avec une boîte à chaussures. Oui, c'est très crédible. Bien, quand on applaudit, c'est crédible. Ok. Donc je prends cette boîte à chaussures tout à fait normale. Pas de quoi vous voulez parler, elle est normale. Bon, si je la pose sur la table, pour l'instant elle est posée. Si je la pousse comme ça, elle tient comme si elle était contrôlée par des forces surnaturelles. C'est beau, hein? Magnifique. Là, je t'abonne, toi. Quoi? C'est pas une... Vous l'aurez compris, ce tour n'a rien de surnaturel. Bah si. Comme souvent derrière les tours les plus extraordinaires, oui ce tour est incroyable comme il faut l'avouer, se cache en fait de la science. Dans notre exemple, nous jouons sur le centre de gravité de la boîte en ajoutant des poids habilement dissimulés par un double fond. Bon, c'était vraiment pourri. Un peu. Je pense qu'on peut, maintenant on peut commencer à faire un vrai tour parce que bon, faut bien qu'on y aille. Pour commencer avec le premier tour, j'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu aurais un verre? Je dois avoir ça. C'est un ballon. Il est vert. C'est bon, ils ont compris. Ouais, mais elle est tellement pourrie qu'on double celle-là. Ah ouais, carrément. Ah ouais. C'est bien si il y a plus de chaque blague. C'est plutôt bien. Alors, mais si j'ai pris ce ballon, je peux pas car logiquement, je devrais pouvoir passer d'un ballon vert à un verre. Arrête. Faut faire quoi à Bon, alors je vais tenter mon tout premier sujet. C'est pas le plus simple, c'est la relativité. Il est tard, mais vous n'avez pas trop à réfléchir, vous inquiétez pas. Je vois les profs de physique sont en train de rigoler là-bas. Bon, alors, pour illustrer ça, on a quoi? Le paradoxe des jumeaux. En effet, magnifique. Alors, il y a... En fait, là, il est parti pour une histoire de 3 quarts d'heure, c'est génial. Donc on va imaginer deux jumeaux. Donc ils ont le même âge. Parce que là, c'est normal. On va en envoyer un dans l'espace à une vitesse très proche de celle de la lumière. Après un voyage de 20 ans, les lois qui ont été émises nous disent que quand le jumeau qui était dans l'espace il revient sur Terre, en gros il n'a pas vieilli. Tandis que celui qui était sur Terre, lui, il a pris 20 ans. Donc pour illustrer ça, j'ai une canette. Ok. Bon. C'est grand, je ne fais pas exprès non plus. Donc cette canette, logiquement si on reprend le même principe, si je la fais aller à la vitesse de la lumière, je pourrais lui faire arrêter le temps. Enfin, je pourrais arrêter de vieillir. Et comme en magie on n'a aucune limite, avec une force comme elle est, donc on pourrait aller un peu plus vite que la lumière quand même. Il faut
vu moi, t'as vu tes bras. Ouais, c'est bon. Vitesse de la lumière. Bah, ok, c'est ce qu'on va voir. Si je me concentre, que je vais jusqu'à la vitesse de la lumière, vous ne voyez pas, hein, ça va très vite. Normalement, j'arrête le temps pour cette canette. Et si je vais encore plus vite, je remonte le temps pour cette canette. Et maintenant. Et La canette, elle était fermée, elle était neuve, et je pense qu'il y avait Slovaquie, il a vidé, on a pas pu le voir. Mec, il en a renversé par terre. Ouais. Oui, bah oui, mais c'est genre. Non, il a pas fait exprès. Ça, c'était fort. Alors, c'était pas trop dur? Bah si. On pourrait dire que c'était coton. Justement, en parlant de coton, transition de folie! merci. Comme vous le savez, dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Surtout si on y ajoute de l'énergie thermique à l'occurrence. Du coup, tu vas prendre cette bougie et tu vas en faire quoi? Je vais faire ça. C'est très joli, mais c'est inutile. Ça va être toujours joli, mais toujours inutile. C'est pas très gentil. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je connais cette tête, tu vas faire une blague à 2 balles. Une balle. Ah ouais. 2 balles. Une blague à 2 balles. Allez. Bon, pour ceux qui n'ont rien vu, on va continuer, même si c'est un peu raté, c'est pas grave. Et tu vas en faire quoi du coup de cette balle? Alors, logiquement, si je prends cette balle, je la jette suffisamment fort contre le mur. Oui, très fort, je vais réussir à faire un trou. Alors là. Non. Du coup, j'aurai un trou qui sera fait par une balle. Il y aura un trou dans le mur. Je t'arrête tout de suite, je pense. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai pas compris. Ah non, c'est pas un cul, c'est une balle. Bon, si je mets cette balle dans ma main, je vais pouvoir réussir à modifier l'agencement moléculaire de cette balle pour obtenir quelque chose de complètement différent. Cette phrase est très très longue. Est-ce que vous êtes prêts? Merci pour votre soutien. 1, 2, 3. Un foulard! Merci. J'ai gagné un foulard. Non mais c'est pas fini. Ah bon? On va faire mieux. Et c'est pas fini. Donc, si je mets ce foulard sur ma main, comme ceci, je vais pouvoir le transformer une fois de plus. Ah ouais, encore, l'attends. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. N'empêche, c'est une sacrée histoire. On passe de bouts de coton qui brûlent à une balle, puis à un foulard, et enfin à une canette. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire du chat de Schrödinger? C'est hyper Ah oui, non, C'est quoi le rapport? Eh ben, t'as parlé d'une histoire avec ta canne, alors je vais transition avec l'histoire du chat. D'accord. Alors, je vais expliquer assez rapidement. Bien reparti pour une histoire. En fait, c'est super long en vrai. Bon, alors, on va imaginer un chat dans une boîte dont on ne peut pas voir l'intérieur. À l'extérieur de cette boîte, un robinet qui est relié à 2 réservoirs. Un réservoir qui va envoyer un gaz mortel dans la boîte. C'est super fun ton histoire, dis donc. Pas fini. Attends. Et l'autre réservoir qui fait rien. Donc une fois qu'on ouvre le robinet, ça ouvre aléatoirement une des 2 réserves. Et du coup, bah, ça tue le chat ou pas. On ne peut pas savoir. Donc le chat, il peut être vivant ou il peut être mort. Et c'est à ce moment-là que ça devient amusant. Parce que le chat est mort? Non. Parce que du coup, on peut considérer que le chat est à la fois mort et vivant. Ah, il est à la fois mort et vivant. Du coup, c'est un mort. Non, oublie. Ouais, je préfère. Bon, comment je peux illustrer ça? Je sais J'ai pas. besoin de quelqu'un? T'as besoin de quelqu'un. Ok, je vais prendre ici. numéro 2.
pas trop d'accord. Jackie peut-être aussi. Allez Manon Allez, Manon. Allez. Allez, Loïs. Loïs, si tu veux, hein, mais tu connais un peu le truc, donc tu sais que tu... Voilà, Ah, mais tu sais tu ce qu'il y a connais, sur c'est la drôle. table. Pas très très drôle. Allez, Loïs Ouais, il a été plié. Ah, mais tu connais, c'est pas. Par contre, j'ai pas de gaz mortel. Allez, on met Loïs dans une boîte. Loïs dans la boîte. C'est pas du gaz mortel. Il y a du CO2, c'est mortel en grande quantité. Alors, on va pas faire un tour de magie avec un extincteur. Bah pourquoi? Je l'ai fait avec une boîte à chaussures. Je suis sûr que t'es d'accord, Loïs. Ouais, je suis d'accord. Parfait. Alors, c'est très simple. Tu dis de rapproche-toi. Non, bon, c'est un peu dangereux. Ok, c'est que Loïs. Mais bon, quand même un minimum de respect. Et puis, vraiment, j'ai quelque chose de beaucoup plus drôle. Un clou? Ah, je l'ai C'est bon, c'est vachement plus sale. Ouais, mais c'est bon. Bah, au pire, dans le pire des cas, t'as un trou dans la main, t'es d'un autre. D'ailleurs, si t'as ton portable sur toi et que tu peux envoyer un message à tes parents ou avant de mourir, j'ai pas de réseau, mais c'est pas grave. Ah oui, bon, c'était spécial, ça c'est. Ouais, du coup, je vais expliquer ce qui va se passer. Donc, comme vous l'avez vu, il y a 4 planches. Dont une qui a un clou. C'est la plus amusante. Et 4 gobelets. Ils ont été peints à l'arrache par Clément, c'est pour ça qu'ils sont dégueulasses. Ouais. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui va venir pour mettre les gobelets sur les planches, dans l'ordre qu'il veut, en mélangeant. Pendant que Loïs et moi, on aura le dos tourné et qu'on n'y verra rien. Parce que sinon, si tu vois quelque chose, c'est pas grave. Ouais, non, mais je vois pas trop. Bah, en fait, n'importe qui peut venir pour mélanger. Mais je préfère quand même que ça soit un prof, histoire de responsabilité, tout ça. Parce que c'est pas que la semaine dernière, il y a 2 personnes qui sont venues à l'autre. Ça y est, monsieur, il est souillé. Maintenant que vous êtes ici, c'est vous le responsable. Bon allez, on se retourne. Rajoutez des clous. Vous mettez les gobelets dans n'importe quel sens. Vous les mettez où vous voulez parce que vous voulez. ne sont pas, en fait comme vous voulez. Bon alors Loïs, ça va? Non, ça va pas. De toute façon, tu as même plus la Ouais, mais non, j'ai les planches aussi, hein, parce que ça bouge pas. C'est bon, c'est fini, on peut se retourner? Attends. Ok, j'ai raté. Non, t'es pas encore. Maintenant, je suis gentil, je vais te laisser enlever le bandeau. Ah bon? Ouais. Ça change rien, tu verras toujours rien, mais bon, le bandeau sera enlevé. On va à travers 27 ans, on va On va pas à travers de toute façon. Bon. Théorie, c'est bon? Hop, on va les remettre ici. Nickel. Ils sont plus ou moins centrés, il n'y a pas de soucis. C'est pas le fou, hein. Je crois que l'année dernière, tu avais dit exactement la même chose au même moment. Si quelque chose. Tu la mets là-bas? Attends, bah, il y a les trucs inutiles. Hop, si vous voulez. Vous pouvez rester là pour admirer le spectacle. Puis comme ça, c'est un petit peu. Bon, Loïs. Oui. Tu vas choisir un. T'oublies tes répliques, c'est pas drôle. Ah. Pas grave.
Est-ce que tu es... Non, je suis pas vrai. C'est pas grave, tu choisis un des celui que tu veux. Enfin, Moi non, il n'y a qu'un seul clou, mais tu choisis un des gobelets, celui que tu veux. C'est pas... C'est juste le seul conseil que je peux te donner. Non. Tu en désignes un, celui que tu veux. Bah, appuie pas encore dessus. Tu prends lui? Mais non. Tu prends celui Je prends pas dessus, mec. Si nous prenons nos antisèches. L'esprit des antisèches, c'est pas Bon, celui-là? Oui. Non. Allez, on compte jusqu'à combien? 3. Allez, on compte jusqu'à 3, genre 1. Maintenant, une chance sur 3. Non, mais tu peux regarder, hein, Louis. Au bout du compte, c'est pareil. Regarde, c'est ici que ça se passe. Ouais. Non, mais bon, il en reste plus que. Ça fait une chance sur 2. Ouais, Donc une chance de plus pour toi pour mourir. On peut considérer que t'es mort. Ouais, je suis vivant. Vivant. Alors, très bien, tu vas en choisir un des deux. C'est vrai qu'ils peuvent changer l'autre pour faire Alors, on va les mettre côte à côte. Moi, j'aurais pas prévu par contre. Choisis un des deux. Ouais. Tu me laisses faire? T'as confiance? Ouais, j'ai confiance. Allez, 1, 2, 3. Heureusement que j'ai pas choisi super. Que d'émotion, hein. Ouais, surtout pour lui, hein, moi j'ai rien à craindre, c'est sa main qui est super. Mais l'avantage, c'est qu'en magie. On commence. Vas-y, tu peux recommencer. Ok. Que d'émotion. Surtout pour lui, parce que moi je risque à rien. Mais heureusement qu'en magie, on surpasse toujours la science. Et ce depuis la nuit du temps. C'est plutôt une bonne chose qu'on surpasse la science. Anis et tout. T'as une Oui, baguette pour on Guillaume, ça surpasse sera à la 26 science là, depuis la nuit des temps. en 30 secondes de suite. Et du coup, La magie, elle a toujours été. oui, je sais, la magie a toujours été en désaccord avec la science. Et donc, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. On va y arriver, hein. Quoi? Science, longueur d'onde, non. Ah, c'est le principe. Du coup, on est à la 8ème blague. Bah, j'expliquerai le tour, mais après le sien, pour pas le coup. Ouais, c'est une bonne idée. Vas-y. Je crois qu'à ce moment-là, je repars dans un... Encore une histoire. C'est génial. Bon, alors, comme on l'a dit, la magie surpasse la science depuis la nuit des temps. Par exemple, avec la téléportation. Les magiciens, ils y arrivent depuis très très longtemps. Alors que les scientifiques, eux, ils y arrivent depuis environ 2009. Ils ont réussi à téléporter un atome sur une distance d'1 mètre. C'est déjà ça, mais... Et tu vas perpétrer la tradition magicienne, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait? Tout à fait. Attends. Tout à fait est un Pokémon de type spectre. Il est né de l'âme d'un défunt inhumé dans une tombe antique. Il a gardé ses anciens souvenirs. Son masque représente son visage lorsqu'il était humain. Parfois, il le regarde et il se met à pleurer. Aucune idée. Yannick. Ah, désolé. Hein. C'est sûr que ça lui parlait en plus.
Ça marche. Donc j'en ai fait. Justement, c'est bien ça la question. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, je devais téléporter quelqu'un. Non. Pourquoi? Non. À la base, en fait, on a prévu le tour avec un avion. Enfin, on voulait téléporter un avion ici, mais on est en sous-sol, du coup, on n'avait pas la place. Du coup, on va faire un plus petit. Plus petit? Genre un paquet de gens? Non, genre des gens, c'est drôle. Des gens? Ouais. Tu Faut appeler quelqu'un. Faut appeler quelqu'un? Ouais. Parfait, cobaye, victime, volontaire. Voilà, c'est ça. À la base, on avait demandé pour téléporter Manon, mais les profs n'ont pas voulu parce que c'était trop dangereux. Je comprends pas pourquoi. Du coup, on va faire avec plus petit encore. Ouais, Il leur a dit que c'était Manon c'est moins aussi. risqué. Et puis au moins, t'as plusieurs choix. Bon, un paquet de cartes. Faut lui donner le citron. Ah bah oui, il y a un citron. Il faut que tu le gardes comme si t'avais... On avait pas de citron pour les huîtres. Ah, c'est vrai. Il faut que tu le gardes comme si ta vie en dépendait. Parce que sinon, là, Je pense, hein. C'est pas grave. t'inquiète pas, on va disparaître. Moi je fais pas comme Loïs, hein. Je vais faire ça. Non, non, t'inquiète, j'ai un jeu de cartes, c'est pas trop dangereux. Non, pas trop. Toi, tu stresses? Non. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste te demander de me dire stop. Je vais faire défiler les cartes et tu vas me dire stop. Stop. Putain, ça, tu la regardes. Du coup, moi aussi, je vais la regarder. C'est la même que celle de Tom. C'est un 5 de carreau. Il l'a fait. Bon. Parce que tu verras mieux si tu te mets par là. C'est plus pour toi. Bon. 5 de carreau. Ce que je fais, c'est que je le plie. C'est triste de plier des cartes comme ça. Actuellement, il est en train de se... Tu vas y arriver. Non mais c'est triste de plier une carte comme ça. Tu veux que je refasse la musique? Non. Ok, faut bien appuyer parce que je me souviens de ta vie en défense. Oui. C'est mieux, c'est fait. Hop, en 2. Maintenant, en... Encore en deux. Oui, mais du coup ça fera 4. Vas-y, c'est le thème de la science, on est super calé. Alors. Et encore en 4. Parce que là ça va. Ah ouais, ça va. Ok. Ouais, Ça te paraît bien. ouais. Ce que je vais faire, c'est bien. C'est que je vais en découper un morceau. Et là c'est encore plus triste. Ok. Mais il en aura un autre. Il paye trop cher. Là tu peux vérifier encore. Pourquoi? On peut C'est voir? bon? Oui, c'est bon. Il rachète juste un Ce 5 de petit cartes. morceau de 5 de carreau. Bien, Étienne. Bien sûr, Jean. Ce petit morceau de 5 de carreau, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en 2. Ok. Ouais. Encore. Du coup, il est plié en 4. Merci. Encore une fois. Je sais, merci. Et ce que je vais faire, c'est un truc de fou. C'est que je vais prendre le briquet qui est là. Et en fait, c'est là où ça va devenir dangereux parce qu'il va y avoir du feu et on dit que ça n'est pas du feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais brûler ta carte. Donc du coup, à ce moment-là, les molécules vont se séparer. Voilà, comme ça. Vas-y, fais-le. Merci. Et du coup, il n'y a plus de gaz. Je t'avais demandé. Ah, et du coup, ça brûle les doigts. Magnifique. Voilà. Et maintenant, tu devrais sentir les molécules de ta carte passer à travers, dans le citron, en passant à travers la peau et la chair. Du coup, il est plus lourd qu'avant. Tu peux vérifier, hein, si tu ne crois pas. Vas-y, pèse.
Et plus lourd qu'avant. Je l'ai pas porté tout à l'heure, donc je sais pas. C'est pas grave. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est là où c'est rigolo, c'est que tu vas... Avec le couteau. Avec le couteau. Non, il n'y a pas d'ouverture facile, c'est un... Et à l'intérieur, vas-y, je te laisse la sortir et la montrer à tout le monde. C'est la magie. C'est bien ça. Et si sur le bras... Et donc, maintenant, place à l'explication du tour. Comme promis, l'explication du tour. Comme promis, l'explication du tour. Ah ouais. C'est pas ce que tu dois dire. Oui, c'est vrai. Comme promis, l'explication du tour. Tu vas vraiment révéler le tour? Bah ouais. Tu vas y arriver, tu vas la sortir. Une magicienne, je n'avais jamais lancé ça. Bah oui, c'est que les magiciens n'avaient jamais leur secret. Mais après toute la pourrie qui te suspie, il mérite bien un tour. Je te l'accorde. Ah ouais? Pourquoi une guitare? Tu me l'accordes, tu me dis que tu me l'accordes. Bon. Alors je fais le tour une première fois pour vous montrer à quoi ça ressemble, et après on le fait une deuxième fois pour vous expliquer comment ça marche. C'est parti? Ok. Donc là il va falloir savoir compter par contre, c'est pas facile. Donc je vais prendre ce journal, je vais déchirer une première fois. En deux parties. Merci. Voilà. Lyon, c'est sérieux. Eh, ils ont perdu 3-2 hier. À ce qui paraît. C'est pas bon, j'ai acheté ça pour l'avoir ici en fait. Encore en deux. Ça fait 4. Bravo. Merci. Ça fait 2,5 et 1,5 en fait. Et tu fais quoi? On fait déchirer. Ça n'est pas mal déchiré. C'est. Je pense que tu peux y aller un peu en mode n'importe comment, parce que là... Faut pas oublier d'où, c'est important. Bon, on dit que c'est déchiré ou je continue encore un peu? Mais le pauvre, il a pas de force. Oh merde! Comme ça. Ah mais ça va être bon. Ah, moi je déchire, j'aime bien déchirer. Prends le mot là. C'est bon? Oh, on va être les couilles un petit peu. Hein. Tu ne dois pas faire une grosse boule avec ça? Ouais, c'est déchiré. Donc je vais faire une grosse bouboule avec ça comme ça. Challenge. Putain de boule. D'habitude je fais avec des journaux. Je fais avec des journaux un peu moins difficiles, mais. Ça s'accorde. Est-ce que vous êtes prêts? Merci. Oui. On va compter jusqu'à 3 maintenant. Ça va être dur. 1, 2, 3. Il est déchiré. Ouais, il est reconstitué. Ouais, c'est à peu près de. Voilà, il y a juste ce bout là. Et puis on met du scotch. Et donc, place à l'explication. Donc, pour que vous compreniez bien, vous allez faire en même temps que moi. Pas tous à la fois parce qu'on n'a pas assez de journaux. Non, c'est pas besoin de journaux. Oh, Moi je vais le faire. Tiens, je te donne un journal à toi. Un journal à toi. Ouais, nous on le fait à 3. On va faire ce tour autour de vous après l'avoir entendu. Allez, les gens qui sont pas là, Le journaux, c'est pas. Un prof. Non, allez. le journal aussi.
Ok. Alors, oui, donc on l'ouvre comme ça. Donne-le à quelqu'un. Qui le veut? Non, Victor, je ne fais pas le tour. Voilà, déchirez-vous une première fois comme ceci. Les gars, ça a dû leur coûter. Toujours. Allez-y, il faut déchirer en deux. Ouais, ça va fort. Attendez quoi? Encore comme ça. Est-ce que c'est fait? Alors, on refait tout en bas. Ouais, Encore en deux pour déchirer. Déjà, est-ce que tout le monde en est à la Non, encore, deuxième étape? déjà encore plus de non, je crois pas qu'ils sont déchirés. Attendez, Attends, ils sont pas tous à la deuxième fois là. Mais ils s'en foutent des cheveux. Pour ceux qui ont des Non, vous déchirez plein de fois, jusqu'à que vous ayez assez de boule pour faire une grosse boule, genre. On fait une boule sans qu'il y ait une morceau, c'est super important. Donc tout le monde a sa boule. Quand vous avez expliqué là en l'air. Ok, a priori c'est bon. C'est pas une boule ça. Ok, c'est bon. Et donc c'est là qu'intervient la manipulation secrète. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, en fait, je vais détourner votre attention très subtilement. Voilà, et quand vous le regardez, je fais le guignol comme ça, je vais ouvrir ma mallette discrètement. Je vais prendre la boule, je vais la jeter discrètement. Et je vais sortir un autre journal. C'est pas le même. Et voilà, à vous maintenant. Bon, comme vous l'aurez compris, je ne vais pas vraiment expliquer. Donc, comme j'ai un journal dans les mains, je vais en profiter pour enchaîner avec un autre tour avec un journal. Mais, eh bien, C'est son tour de raconter une histoire. exactement. Alors, mon histoire commence dans un petit village de Sicile dont le nom m'échappe. Ce village a été le théâtre d'étranges phénomènes. Les autorités en sont venues à la conclusion qu'aucune explication logique ne pouvait être envisagée. C'est énorme, complètement énorme. Tout a commencé un soir, l'homme regardait sa télé tranquillement, quand tout à coup, celle-ci s'est enflammée. Ouais, à cause d'un court-circuit. C'est d'abord ce que tout le monde a pensé, jusqu'à ce que des phénomènes similaires se reproduisent partout dans le village. Tous les appareils électroménagers se mettaient subitement à s'enflammer sans raison. Si bien que, croyant une intervention satanique, les gens accourèrent à l'église pour faire bénir leurs objets électroménagers. Non, le mec il allait se ramener avec son grille-pain comme ça, je sais pas ce lui donner. Mais pas le choix. Pas le choix. Les phénomènes se multipliant, une psychose se développa dans tout le village. Le maire décida donc de couper le courant pour arrêter tous les incendies. Ah ouais, carrément. Oui, mais contrairement aux prévisions, le phénomène ne s'estompa pas. Les appareils électroménagers et divers objets continuaient à subir des combustions spontanées sans aucune raison. Eh bah oui, pourquoi pas des gens qui vont prendre feu aussi. Exactement. Un mec raconte qu'il a vu son jean s'enflammer sur sa peau, mais il s'en est sorti. Tu parles du mec ou du jean? Sérieux? Le truc marche pas trop. C'est la 11e. Et donc la magie t'en fait quoi dans tout ça? J'allais y venir. Donc après des mois d'enquête, le phénomène finit par s'arrêter tout seul. Tout a arrêté de brûler, cool quand même, ça s'arrête de brûler. Donc bref, le phénomène s'arrêta, et malgré des longs mois d'enquête, on ne trouva aucune explication. Pourtant, on a été croire que c'était même des extraterrestres qui provoquaient le feu. Mais en fait, c'était... Sérieux? C'est possible, en fait, on ne sait pas, du coup, on peut plus dire. Ouais, c'est pas faux. Ok, et donc, ici, avec vous, nous allons tenter de résoudre cette enquête. Waouh, je pense que ça va
pas être facile, ça va être compliqué. Je dirais même que ça va être chaud. On est à 12 en fait en vrai. Ouais. J'en étais où? Oui, bon, ici nous allons élucider cette enquête avec vous. Selon nous, ces phénomènes sont dus à la puissance neuronale. Ça veut rien dire. Pas du tout. Comme explication, comme vous le savez, lorsque l'on réfléchit, notre cerveau émet des ondes électromagnétiques. Eh oui, Camille. Tout à fait. Et donc, utilisé à bon escient, utilisé à bon escient, ces ondes électromagnétiques peuvent mettre le feu aux objets. Vraiment. Et nous allons tenter de reproduire cette expérience ici avec vous et avec ce journal. Ah ouais. D'une première mondiale. Personne n'a jamais trouvé comment ça fonctionnait. Et toi, tu sais faire ça? Exactement. Je sais comment ça marche. Alors, en fait, ça va être très simple. On va mettre ce journal en boule ici. C'est quoi? C'est pour éviter de brûler la table. Ah, ouais, c'est mieux sur le plat. Donc, je mets ce journal ici. Et on va générer des ondes neuronales en se concentrant dessus. Si bien que le journal va prendre feu. Ça veut toujours rien dire. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, Tu fais quoi? là, je fais une grosse boule. Tu fais une grosse boule? Et là, on va... Faut que tout le monde- marche pas. Faut que tout le monde s'y mette. J'aurais besoin d'un nez collectif. On continue. Mais ils l'ont enlevé. Va y avoir l'alarme incendie. Il va pas prendre le feu. Ce Ils l'ont enlevé, ils ont fait exprès. Ils ont enlevé l'alarme à son. Faut recommencer. Ça, c'est une bonne idée. Et ce soir, tu fais Bon, ça marche en vrai. En vrai, ça va être chiant. On n'est pas tout à fait au bon. Pas du tout. Putain, c'est nul. Vas-y, je fais ça. Avec le. Non. Et voilà, c'est éteint. Il était censé y avoir des flammes? Et voilà, bah c'est sur ce tour raté que l'on finit notre spectacle.